Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous vous êtes reposés depuis hier. Je vous souhaite la bienvenue dans le français c'est facile avec Adrien. Aujourd'hui on est le samedi 28 mars, oui c'est ça, et on continue la fable qu'on a commencée hier. Je vous conseille d'écouter le podcast d'hier si vous voulez comprendre celui d'aujourd'hui, parce qu'on va enchaîner direct avec la ligne numéro 21. La 21e ligne, parce qu'on a fait les 20 premières lignes hier. Alors, où est-ce qu'on en est dans notre histoire? On a l'âne qui était chargé de sel, qui est tombé dans l'eau, et le sel a fondu. J'allais dire fondi. Le sel a fondu. Et donc l'âne est remonté. Et derrière, on a l'homme sur l'âne chargé d'éponge. Ligne 21. Camarade épongier prit exemple sur lui. Camarade, c'est un ami. Et épongier, ça c'est marrant, c'est un nouveau mot. Ou c'est plutôt un mot qui a été créé pour cette fable par l'auteur, par Jean de La Fontaine. Il y avait un âne qui portait du sel et un âne qui portait des éponges. Eh bien La Fontaine a appelé ce deuxième âne épongier. C'est assez joli, on comprend très bien d'ailleurs ce que ça veut dire. Donc l'âne qui portait des éponges prit exemple sur lui. Lui, c'est l'autre âne. Et prit exemple, c'est le passé simple de prendre exemple. Donc le deuxième âne a fait comme le premier. Ligne 22. Comme un mouton qui va dessus la foi d'autrui. Comme un mouton, ça c'est une expression que je vous ai déjà expliquée. Suivre comme un mouton, c'est faire comme l'autre sans réfléchir. Et après on a qui va dessus la foi d'autrui. La foi, c'est la croyance que quelqu'un a. Ici, on parle de la croyance de l'âne qui pensait pouvoir faire comme il voulait. Donc le deuxième âne, l'âne qui portait des éponges, fait comme le premier. Au lieu de traverser là où le maître lui dit, là où l'homme lui a dit d'aller, il saute exactement au même endroit que l'autre âne. Ligne 23. Voilà mon âne à l'eau. Jusqu'au col, il se plonge. Donc là, c'est ce que je viens de vous dire. L'âne saute dans l'eau et va avoir de l'eau jusqu'au niveau du cou. Jusqu'au col, c'est jusqu'au cou. Et quand on plonge, c'est quand on va dans l'eau, sous l'eau. Ligne 24. Lui, le conducteur et l'éponge. Alors, ici on parle de trois objets, de trois, c'est pas trois personnes, c'est trois choses, on va dire. Première chose, première personne, l'âne. Deuxième, le conducteur, donc l'homme. Et troisième, qui est un objet, c'est les éponges, l'éponge. Et donc là, on va nous dire ce qui va se passer pour ces trois entités, pour ces trois choses. Ligne 25, tous trois burent d'autant, l'ânier et le grison, et ligne 26, firent à l'éponge raison. Alors, je vous explique. Ici, on nous dit tous trois burent d'autant. Tous trois, donc l'âne, l'homme et l'éponge, burent, c'est le passé simple de boire, et autant, ça veut dire ici beaucoup. Donc l'âne qui coule est en train, en fait, de boire la tasse, de boire beaucoup d'eau. L'homme aussi, puisqu'il est au-dessus de l'âne, peut-être qu'il est attaché à l'âne. Et l'éponge boit aussi beaucoup d'eau. On va d'ailleurs le voir juste après. Ligne 26.
Firent à l'éponge raison, ça je vous ai dit, je vous l'explique. Firent raison, c'est le passé simple de faire raison. Faire raison, c'est une ancienne formule pour dire boire autant que. Faire honneur à une personne. On nous explique donc ce que je viens de vous dire. L'éponge va se gorger d'eau, va boire beaucoup d'eau, et l'homme et l'âne aussi, parce qu'ils sont en train de couler. Ligne 27. Celle-ci devint si pesante. Celle-ci, c'est ce dont on vient de parler juste avant, donc l'éponge. Devint, c'est le verbe devenir au passé simple. Et pesante, ça vient du verbe peser, c'est en fait être lourd. L'éponge, qui se remplissait d'eau, évidemment devenait de plus en plus lourde. On nous le dit juste après, ligne 28, et que tant d'eau s'emplit d'abord. S'emplit, c'est encore un passé simple du verbe emplir, on dirait aujourd'hui se remplir. Donc c'est ça, l'éponge sur le dos de l'âne, qui était très légère, va devenir très lourde à cause de l'eau. Et comme l'éponge est attachée à l'âne, eh bien l'âne, il va galérer. D'ailleurs, on nous le dit, ligne 29, que l'âne succombant ne put gagner le bord. Succombant, c'est le participe présent du verbe succomber, ça veut dire mourir. Donc l'âne devient tellement lourd qu'il ne peut plus remonter à la surface, il ne peut plus atteindre le bord de la rivière. Il est en train de couler. Et on nous dit juste après qu'il emporte avec lui l'homme. Ligne 30. L'ânier l'embrassait dans l'attente, ligne 31, d'une prompte et certaine mort. L'ânier, c'est toujours l'homme, le conducteur de l'âne. Il faisait quoi? Il embrassait, quoi donc? L'âne dans l'attente de sa mort. Embrasser, ça peut vouloir dire faire la bise, ou embrasser d'ailleurs sur la bouche, sur la joue, où vous voulez, mais ça peut aussi vouloir dire faire corps avec quelqu'un, faire cause commune, faire la même chose que cette personne. Et ici, c'est ce sens-là qu'il faut retenir. L'homme n'est pas en train d'embrasser l'âne, l'homme va embrasser l'âne dans la mort, va suivre l'âne dans la mort parce qu'il est attaché à l'âne et qu'ils sont en train de couler. Ligne 32, quelqu'un vint au secours. Quelqu'un, c'est une personne, et vint, c'est le passé simple du verbe venir. Et au secours, c'est pour aider la personne, pour aider l'homme. Donc quelqu'un est venu et a secouru l'homme. L'âne, on pense qu'il est mort, mais l'homme a été aidé par quelqu'un. La suite de la ligne 32, c'est qui ce fut, il n'importe. Qui ce fut, c'est qui était cette personne. Il n'importe, c'est peu importe. On ne nous dit pas qui a aidé l'homme, parce que ce n'est pas intéressant pour l'histoire. Ligne 33, c'est assez qu'on ait vu par là qu'il ne faut point, ligne 34, agir chacun de même sorte. Alors là, l'histoire de l'âne, des ânes, pardon, avec l'homme est finie, et on nous dit, c'est assez qu'on ait vu. On en a raconté assez, on a expliqué assez de choses pour comprendre quoi, ça c'est la suite, qu'il ne faut point agir chacun de même sorte, qu'il ne faut pas agir tous de la même façon. On a compris avec cette histoire que chaque situation est unique. Chaque personne est différente
chaque chose est différente, et donc qu'il vaut mieux réfléchir par soi-même. C'est ça la morale de l'histoire, c'est qu'il vaut mieux réfléchir, comprendre ce qui se passe, plutôt que faire comme les autres, parce que toutes les situations sont différentes. Ici, le deuxième âne a fait comme le premier, il a voulu passer par le même chemin, sauter dans l'eau, sauf que le premier âne portait du sel, le sel a fondu, et l'âne est remonté. Le deuxième âne portait des éponges, et il a coulé. C'est ça la morale, c'est réfléchissez par vous-même, pensez, analysez. Chaque situation est différente, ne faites pas comme la personne avant vous, ne faites pas comme votre voisin, ayez votre propre réflexion afin de pouvoir vous tirer de l'embarras, afin de pouvoir bien vous tirer d'affaire, ne pas avoir de problème. Et dernière ligne, j'en voulais venir à ce point. Le jeu ici, c'est La Fontaine qui parle, c'est l'auteur. Je voulais venir à cela. Toute cette histoire d'âne, je vous l'ai expliquée pour que vous puissiez comprendre que chaque situation est unique et qu'il faut réfléchir par soi-même. C'est ça la morale de cette histoire. Est-ce que c'est plus clair pour vous? Est-ce que vous avez mieux compris? Je pense que oui. Je vais vous relire la fable en entier, en allant à vitesse normale, comme si je la lisais à un français. Donc ça va peut-être être assez rapide pour vous. Et après, je vous lirai une version simplifiée, avec des mots faciles, qui est plus simple à comprendre. Je vous répète que si vous voulez retrouver la transcription de cet épisode, si vous voulez lire ce que je dis en même temps que vous écoutez, allez sur mon site Patreon, vous pouvez vous abonner, c'est en même temps pour vous une bonne chose parce que vous avez accès aux transcriptions des épisodes, et une bonne chose pour moi parce que ça me permet de produire ces épisodes, et c'est un soutien. Sinon, dans un mois, ce texte sera disponible sur mon site françaisfacileadrien.com. Je vous lis maintenant la fable du début à la fin à vitesse normale. L'âne chargé d'éponges et l'âne chargé de sel par Jean de La Fontaine. Un ânier, son sceptre à la main, menait en empereur romain 2 coursiers à longues oreilles. L'un d'éponges chargé marchait comme un courrier, et l'autre, se faisant prier, portait, comme on dit, les bouteilles. Sa charge était de sel. Nos gaillards pèlerins par monts, par vaux et par chemins, au gué d'une rivière à la fin arrivèrent, et fort empêchés se trouvèrent. L'ânier, qui tous les jours traversait ce gué-là, sur l'âne à l'éponge monta, chassant devant lui l'autre bête, qui voulant en faire à sa tête, dans un trou se précipita, revint sur l'eau puis échappa, car au bout de quelques nagées, tout son sel se fondit si bien que le baudet ne sentit rien sur ses épaules soulagé. Camarade épongier, prit exemple sur lui, comme un mouton qui va dessus la foi d'autrui. Voilà mon âne à l'eau, jusqu'au col il se plonge, lui, le conducteur et l'éponge. Tous trois burent d'autant. L'ânier et le grison firent à l'éponge raison. Celle-ci devint si pesante, et tant d'eau s'emplit d'abord, que l'âne succombant ne put gagner le bord. L'ânier l'embrassait dans l'attente d'une prompte et certaine mort. Quelqu'un vint au secours. Qui ce fut, il n'importe. C'est assez qu'on ait vu par là qu'il ne faut point agir chacun de même sorte. J'en voulais venir à ce point. Ah bah dis donc, je suis fatigué. Et maintenant, je vous lis la fable que j'ai créée pour vous. La même fable, mais plus facile. L'âne chargé d'éponges
et l'âne chargé de sel par Adrien. Un homme, un bâton en main, dirigeait 2 ânes. Un était chargé d'éponges et marchait vite, et l'autre, comme s'il portait des choses fragiles, allait doucement. Il portait du sel. Les 2 ânes marchaient pendant longtemps et arrivèrent au bord d'une rivière à un endroit peu profond. L'homme passait tous les jours par là et monta sur l'âne portant des éponges, en faisant passer l'autre âne devant lui. Mais celui-ci était têtu et alla là où l'eau était plus profonde. L'âne coula puis remonta, car après quelques instants, tout le sel qu'il portait disparut, et l'âne ne sentait plus rien sur ses épaules. L'âne qui portait les éponges imita son ami comme un mouton et va dans l'eau profonde, avec l'homme sur son dos et les éponges. Tous deux coulaient à cause des éponges qui se remplissaient d'eau. L'âne mourant emmenait avec lui l'homme dans la mort. Quelqu'un arriva pour secourir l'homme. On en a vu assez dans cette histoire pour comprendre que chaque situation est unique. Et voilà, j'ai fini de vous expliquer la fable, je suis bien content parce qu'elle était assez compliquée. J'espère que ça vous a intéressé. On se retrouve donc demain dimanche pour une nouvelle expression française qui est ni une ni deux. Et comme d'habitude, si vous pouvez me laisser un petit message sur YouTube, c'est sympa. Et une bonne note sur vos applications de podcast, c'est aussi très sympa. À bientôt. Bye bye, hasta luego. El aleja, matane.